Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Comme le titre vous le révèle un peu, on va parler aujourd'hui du fait de partir en France en tant qu'étudiant étranger et plus particulièrement camerounais, parce que vas-y, moi je suis une Camerounaise en fait. Et je vais vous dire un peu tout ce que nous, on ne nous a pas dit avant de partir. Tu es là, on te lance en bang comme ça là, que va te débrouiller. Donc on va un peu parler des démarches administratives. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui galèrent par rapport aux démarches administratives, dont je vais également parler. First of all, merci pour toutes les personnes qui me suivent, des personnes qui viennent sur mon YouTube. Franchement, merci pour la force, merci pour les idées également. J'ai reçu beaucoup d'idées, beaucoup de conseils, donc merci énormément. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une vidéo sur vivre aux États-Unis, donc je vais vous mettre le lien là. Avec une amie, j'ai également fait une vidéo sur vivre en France, vivre aux États-Unis. Pareil, je vais vous mettre le lien là. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi, je vais vous mettre mon compte quelque part ici. Suivez-moi sur Instagram parce que je suis plus active et je réponds plus facilement. Je fais des retours plus faciles et en plus je fais des lives où je reçois des entrepreneurs. Donc n'hésitez pas à me follow de ce côté. It's done. Générique, on commence cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous préciser que je ne suis pas ambassadeur, je ne suis pas directrice de Campus France ou autre, je vous donne vraiment les informations à mon niveau. Les démarches administratives, il faut savoir que pour aller faire ses études en France, vous devez passer par un organisme qui s'appelle Campus France. Campus France est présent dans tous les pays qui proposent des études en France. Et Campus France et l'ambassade, ça va de pair. Si votre dossier n'est pas accepté à Campus France, votre procédure de visa sera retardée en fait. Il faut savoir que Campus France, c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est vos études. Donc vos relevés de bac, vos relevés de notes, votre brevet, enfin tout ce qui est vraiment votre étude et également le choix d'études après. Ce qu'il faut savoir, c'est que la procédure Campus France est simple, elle est complètement en ligne. La première étape, c'est de s'informer. Informez-vous, prenez le temps de vraiment lire le détail du site internet. Google is your best friend. Informez-vous, allez sur le site de Campus France, lisez le site entièrement. La deuxième étape, c'est de créer votre dossier électronique. Donc de telle façon à ce qu'il y ait un meilleur suivi de votre dossier. La troisième étape, c'est de choisir votre formation. Si par exemple vous n'avez pas encore de formation, vous avez la possibilité de choisir votre formation sur la plateforme de Campus France. Ce que moi je vous conseille, c'est de faire toutes vos recherches en amont. Si vous visez une école, université, etc., essayez de voir le processus d'admission de cette école-là. Donc renseignez-vous, est-ce qu'il y a des concours, est-ce que c'est sur dossier. Renseignez-vous avant même de commencer la procédure Campus France. Moi, ça, c'est vraiment mon avis et mon conseil que je vous donnerai de telle façon à ce que vous soyez déjà clean avec l'école, vous ayez déjà l'acceptation et tout, et vous allez seulement à Campus France faire les formalités. L'étape, c'est de constituer votre dossier physique. Donc le dossier papier, ce sera la même chose que vous aurez mis dans le dossier électronique et de prendre un rendez-vous. La cinquième étape, c'est de payer la procédure Campus France qui est à la hauteur de 75 000 à l'heure actuelle où je vous parle. Donc s'il y a des changements, vraiment de revérifier le site. Et la sixième étape, c'est de passer un entretien personnalisé. Préparez-vous pour cet entretien parce qu'on vous demandera pourquoi est-ce que vous voulez aller faire vos études en France, pourquoi vous avez choisi cette école-là. Soyez prêts pour votre entretien en fait. Allez pas comme des gens, je ne sais même pas pourquoi je suis là. Préparez votre entretien. Pourquoi vous aimez cette école? Si vous êtes dans une école de communication, oui, je voulais faire de la communication. Je sais que la France a l'un des meilleurs groupes, par exemple Havas, qui est un gros groupe de communication. Il y a Publicis. Vous donnez des arguments. Vous êtes comme quelqu'un en fait qui s'est renseigné sur son parcours professionnel. La septième étape, c'est de passer un test de langue. En fait, pour le Cameroun, il y a des étudiants anglophones qui doivent passer un test de langue qui coûte souvent environ 50 000 francs, si je ne me trompe pas. Dans tous les cas, toutes les étapes que je vous ai dit là, c'est dans le site internet. Je vais vous laisser à la fois le site internet et à la fois les contacts directs de Campus France, de telle façon à ce que si vous avez un dossier en stand-by ou autre, vous pourrez directement les contacter. Franchement, en général, ils sont au taquet, ils répondent facilement aux mails, envoyez des mails. Donc, n'hésitez pas aussi à envoyer des mails, n'hésitez pas à les contacter et franchement, ils sont au taquet. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que
Une fois que votre dossier Campus France sera fini, ils vont donner le OK à l'ambassade pour que l'ambassade enclenche enfin, en tout cas dans des trucs de l'ambassade, moi je sais pas comment ça se passe. C'est comme une validation. Donc si Campus France valide, l'ambassade sait déjà que c'est validé de votre côté. Une fois que vous avez fini avec Campus France et que tout est réglé, vous pouvez maintenant aller vers l'ambassade. Ce qu'il faut savoir, c'est que récemment, c'est hyper récent hein, parce que ça n'existait pas avant, l'ambassade a mis en place un site internet qui s'appelle France Visa qui vous permet de prendre rendez-vous en ligne, de savoir exactement quels documents ils vous sont demandés et de voir notamment et de prendre rendez-vous en ligne en fait. Donc ce qui fait que maintenant l'ambassade elle prend des rendez-vous en ligne. Franchement c'est super bien. Pareil, je vais vous mettre les liens pour aller sur France Visa, également le lien pour prendre le rendez-vous parce que j'avoue qu'il fallait bien chercher ce lien là pour prendre le rendez-vous. Et en fait, dès que vous êtes sur la plateforme pour prendre le rendez-vous, ça vous affiche disponibilité. Donc ça va vous afficher par exemple le lundi tel, 11h20, midi 40, machin. C'est hyper top. Et pour information, malgré le coronavirus, l'ambassade de France a réouvert le 29 juin. Donc ça c'est super. Recommencez vite vos procédures les gars. Par exemple, moi j'ai fait un test sur le site francevisa.gouv, de toute façon je vais vous le mettre, et j'ai fait un peu un test, et directement ça m'a fourni toutes les pièces à fournir, et également le prix du visa qui était à 65 099 euros. Donc, prenez vraiment du temps pour visiter ces sites-là. Je vais vous laisser tous les liens, vous inquiétez pas, visitez les sites. Et moi, ce que je vais vous dire comme conseil, c'est d'être appliqué dans la demande de visa et dans vos préparations de dossier. Soyez pas brouillon, prenez votre temps, cherchez chaque papier. Soyez sûr d'avoir le bon, l'original, tout. Parce que vraiment... ça gâte cœur si le dossier n'est pas bien fait parce que vous aurez galéré pour avoir un rendez-vous. Vous allez aller au rendez-vous, on va encore vous dire qu'il y a des pièces manquantes. Imprimez même la liste des pièces et vous mettez du stabilo en fait à chaque fois que vous avez rempli quelque chose de la pièce. Donc prenez vraiment le temps de faire vos dossiers. Donc là, on va parler du logement. Parce que le logement est un peu inclus également dans la demande de visa parfois. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes bloqué au niveau du logement par rapport à la demande de visa, demandez parfois à votre école ou votre université qui ont souvent des plateformes en fait où il y a des des résidences, des propriétaires qui sont partenaires avec les écoles et universités et qui peuvent loger les étudiants. Donc en fait, vous pouvez aller tout simplement vers votre contact de l'école en disant ouais, moi pour le visa, j'ai besoin d'une attestation d'hébergement ou autre et j'aimerais choisir mon appartement. Et là, on vous met en contact avec, vous allez sur la plateforme et là, vous pouvez déjà sélectionner votre appartement. Et dès que vous avez sélectionné votre appartement et rempli toutes les conditions, bien évidemment, demandées par le bailleur, etc., il pourra vous envoyer une attestation d'hébergement. Donc vraiment, n'hésitez pas du tout à demander en fait. Donc demandez à l'école, demandez aux personnes que vous connaissez en France, etc. Et par rapport au logement, bon là je parlais dans le contexte du visa, mais quand vous allez aller en France, les gars, moi je parle vraiment là pour des personnes qui vont en France pour leur première année. Soyez pas compliqué pour le logement. Moi, mon conseil pour tout le monde, allez en résidence universitaire. Pourquoi? Les résidences universitaires sont en général meublées, pas très grandes, sécurisées. Ayez également ce qu'on appelle des salles de sport, des laveries. Ça dépend des résidences, il ne faut pas que je force non plus. Mais moi, je trouve que les résidences universitaires, c'est vraiment le bon plan. Qu'on vient d'arriver dans une ville qu'on ne connaît pas forcément, il n'y a que des étudiants dans la résidence. Vous êtes vraiment en sécurité et vous sentez que c'est un endroit où il y a des jeunes. Donc moi, je recommande vraiment les résidences universitaires. Des trucs que, oh, je suis au pays, me veux quoi en France, avoir mon appart, tout ça. Calmez-vous, vous aurez le temps. Parce que les résidences universitaires, ça te permet vraiment d'avoir un pied à terre. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, par exemple, j'étais dans une résidence universitaire en première année. Et ma résidence universitaire était à 15-20 minutes de l'école à pied. C'était ce qui m'arrangeait énormément. Mais j'étais assez loin du centre-ville. Donc, au final, j'ai pu connaître des bailleurs, connaître des proprios. Et quand vous êtes sur place, c'est plus facile de trouver quelque chose qui va mieux vous correspondre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les résidences universitaires ont vraiment l'avantage d'être meublées. Ne sous-estimez pas ça. Parce que quand vous arrivez dans un pays et vous devez meubler un appartement, déjà c'est un budget, c'est énorme. Et franchement, moi je pense que ça vaut pas la peine. C'est votre première année. Allez en résidence universitaire pépère. Même si vous allez rester que 1 an,
Au moins vous êtes tranquille, vous êtes sûr que j'arrive, j'ai déjà ma clé, j'ai déjà un lit, j'ai déjà le minimum. Moi je sais que quand je suis arrivée dans ma résidence universitaire, on avait même, t'avais ton lit, un set de draps, deux couverts, donc plat, fourchette, couteau. C'est hyper pratique. Donc en vrai, moi je vous conseille en fait les résidences universitaires, les résidences étudiantes pour votre première arrivée en France. Ce sera beaucoup plus pratique pour vous. Vous allez voir, ça va vous faire gagner en temps, gagner en... Franchement, autant être sur place et découvrir des apparts, les lieux, les quartiers. Ça vous donne une meilleure visibilité en fait, parce que là, vous connaissez pas grand chose, autant aller dans une résidence qui va vous rassurer. Et aussi, ce que je voulais vous rajouter par rapport à la résidence, c'est qu'il y il y a un service qui s'appelle Student Box qui vous livre en fait tous les essentiels chez vous. Student Box va vous aider parce qu'ils vous font livrer en fait un kit des essentiels. Essentiels cuisine, essentiels salle de bain. C'est un kit complet avec de tout. Donc une poêle, une marmite, des couverts. Hyper pratique, pareil, je vais vous laisser le lien. De toute façon, là, c'est vraiment mes conseils pour l'arrivée en France, donc les démarches administratives d'abord. Parce que là, on est vraiment dans une... On est d'abord dans l'arrivée, donc préparez d'abord le départ et après arriver en France. Si vous voulez des mêmes vidéos dans le genre, où on se plonge vraiment dans aller en France, les conseils, l'installation, quand vous arrivez, faire les APL, faire la sécurité sociale, créer un compte en France, réussir ses études. Si vous voulez des vidéos de ce genre, mettez-moi un thumbs up, mettez-moi un pouce bleu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous le voulez. Si vous voulez, je vais faire la vidéo avec tous mes conseils pour réussir son école, pour s'intégrer en France, voilà, parce que vous arrivez dans un nouveau monde, c'est pas forcément le monde que vous connaissez, tout ça, c'est pas facile. Donc n'hésitez pas à donner de la force et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à cliquer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo va sortir. En tout cas, je vous souhaite une agréable semaine, une très bonne semaine à tous et plein de bisous, beaucoup de courage pour ceux qui sont en pleine procédure avec le Covid. Ça n'a pas été facile du tout, mais lâchez rien et si vous êtes fait pour aller en France pour vos études, vous allez y arriver et les choses vont bien se passer. Beaucoup de force à vous et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des problèmes. Et comme je le répète, je suis ni l'ambassade ni Campus France, mais je peux quand même vous donner quelques conseils. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou ici sur YouTube. Je vous remets tout et je vous souhaite tout le meilleur du monde. Bisous.